C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Oh, une étoile, symbole de lumière et d'espoir au cœur de l'hiver. C'est aussi le symbole de ce que l'on appelle l'esprit de Noël. Un jour à part où chacun, quelle que soit sa croyance ou ses origines, ouvre son cœur vers l'autre. Mais savez-vous que cette tradition existe depuis fort longtemps? Très tôt, dans les anciennes civilisations européennes, germaniques ou romaines, on s'offre, durant les fêtes de l'hiver, des cadeaux ou des offrandes comme une pause bienveillante en cette période de l'année où la vie est plus difficile. Quand Noël remplace ces anciennes fêtes païennes, les traditions de générosité trouvent naturellement leur place dans la philosophie chrétienne. Au Moyen Âge, les châtelains autorisent à cette époque de l'année la coupe du bois sur leurs terres pour chauffer les maisons et participent ainsi à la coutume de la bûche de Noël, qui ne peut être achetée et que les pauvres gens reçoivent donc en cadeau de leur maître. La bûche réunit ainsi autour de la cheminée tous les habitants de la maison, parents, enfants et domestiques, tous unis pour cette grande fête familiale. Pendant la veillée, on évoque les ancêtres et en partant pour la messe de minuit, on leur laisse sur la table du pain et du beurre. La nuit de Noël, dans toutes les fermes, on ouvre en grand la porte aux pauvres gens de passage qui trouvent une place à table et un repas chaud. Dans les granges, les animaux reçoivent double ration de nourriture et dans certaines régions, autour de minuit, on les laisse fêter Noël sans les déranger. Plus tard, ces mouvements d'entraide populaire reçoivent le soutien du roi et de l'Église. Vers 1040, l'abbé Odilon de Cluny impose la trêve de Dieu, qui interdit les actes de guerre durant toute la période de l'Avent, c'est-à-dire près de 4 semaines avant Noël. Ainsi naît la trêve de Noël. Cette tradition se généralise à toute l'Europe et franchit les siècles. Plusieurs exemples de cette trêve ont été relevés au cours de la Première Guerre mondiale. Le jour de Noël 1914, près de la ville belge d'Ypres, les soldats des deux camps se rencontrent au milieu de la ligne de front pour échanger nourriture et cadeaux. Tout au long du XXe siècle, les mouvements d'entraide populaire renaissent à l'occasion de cette trêve hivernale. Chaque année à Noël, les mains se tendent et cette période totalise plus de dons que tout le reste de l'année. Au-delà des cultures et des religions, Noël est pour beaucoup un temps de paix où les hommes fraternisent et se retrouvent dans l'espoir d'un monde meilleur. Des premiers siècles de notre ère jusqu'à nos jours, Noël demeure un moment de générosité et de partage, un soir dans l'année où, dans chaque maison, on laisse une place à table.